Et bien wesh c'est Sweety et aujourd'hui on se retrouve en présentation de Cracosia version 3 qui est le 23 mai à 16 h. Donc comme dans chaque vidéo je vous fais une 500 chaotique. Donc pour ceci c'est très simple, il faut s'abonner, liker, commenter et rejoindre surtout, c'est le plus important, le Discord de Cracosia qui se trouve en description. Et sur ce je vous laisse directement sur la présentation. Donc comme sur toutes les présentations, nous allons commencer par les minerais. Donc comme minerai il y a le grenat, suivi du jade, du cobalt et du cracosite qui est le plus rare, donc très rare minant et en event. Il y a aussi du coup les minerais d'XP ainsi que les random. Ensuite pour ce qui est des items basiques, nous avons du coup un coffre en jade qui a 2 fois plus de stockage, les échelles en grenat où on va 2 fois plus vite, ainsi que les bush qui étaient déjà dans l'ancienne version. Donc nous avons les bush à XP, grenat, jade, cobalt et cracosite et vous verrez plus tard comment on les obtient. Donc ça c'est les buissons que vous trouverez dans la nature et quand vous les casserez vous aurez des baies et c'est avec ceci que vous pourrez crafter les buissons. Donc c'est justement ici qu'on pourra les craft. Donc dans la map il y a un temple, donc à des coordonnées random qu'il faudra trouver, et dans ceci il n'y a pas que ça mais il y a l'établi à buissons et c'est du coup avec les baies justement qu'on va pouvoir craft les buissons à baies. On peut aussi en avoir au Warp-NJ pour ceux qui ne veulent pas PP etc, mais c'est beaucoup moins rentable. Donc ici nous avons les blocs anti-crash co, donc basique, avec le marteau qui permet de les retirer pour éviter de mettre juste un petit crash co qui casse au bout longtemps, qui est clairement useless. Donc ça marche seulement dans vos claims. Donc ici nous avons l'établi ancien, donc il était déjà ancienne version, c'est pour tout ce qui est machine, il me semble qu'il y en a 7 ou 8 cette version. Les reines d'Enderpearl qui sont toujours là, donc permet de récupérer un Enderpearl mais ils sont moins cheat qu'ancienne version, maintenant on n'est pas sûr d'en récupérer une. Ici nous avons du coup les rennes de céréales, donc pour les avoir il faut casser ça dans la nature et on a un pourcentage de chance d'en récupérer. Et c'est avec ça qu'on craftera les potions allongées qui remplacent la nourriture modée qu'il y a d'habitude sur les serveurs. Ici nous avons du coup l'alambic parfait, donc je ne vais pas l'ouvrir vu que l'interface n'est pas encore fait, mais c'est là dedans qu'on pourra craft les potions allongées. Ok, donc nous allons passer aux mobs modés, donc il y en a qui ont disparu, c'est pas grave. Donc voilà, donc il y a le guépard, le lion, le scorpion, le crocodile et le scarabée qui n'a pas d'enclos. Donc les 5 servent à faire des crafts comme les machines ou les meilleures épées qui jonterai après, etc. Ils servent tous à faire des crafts et donc il y en a certains c'est dans le temple, certains dans l'oasis et certains dans la pyramide. Donc je montrerai les 3 après. Donc ici nous avons marteau en cobalt, donc c'est seulement un hammer tout simplement. Ici nous avons le stuff de farm donc qui permet de donner des effets, donc la texture a été refaite. Donc ça donne énormément d'effets pour miner tranquillement. Par contre on prend du coup très cher avec cette armure. Donc nous avons une all tool qui a été rajoutée cette version basique. Je précise aussi que des fois les textures c'est pas celui du serveur, c'est parce que je me suis déjà fait un pack de textures. Donc là ici ce sont les améliorateurs qu'on peut mettre sur les machines. Donc on va commencer par les machines. Donc alors il y a le désenchanteur, donc pas besoin d'expliquer, tout est dans le nom. Il y a le décrafteur, c'est pareil. Donc ça c'est le parchemin ancien, donc qui permet de le coordonner d'une façon qui est dans le top 10 classement. Donc ça peut peut-être favoriser le PP, on ne sait pas vraiment quand ça se passer, mais c'est un ajout que je trouve plutôt cool pour ma part. Donc ici c'est la dague, je ne sais pas pourquoi il y a écrit dague ancienne, c'est juste dague. Donc c'est la deuxième meilleure épée du serveur et elle peut donner no punch, un pourcentage de chance de mettre no punch à la personne avec. Je précise aussi qu'il y a énormément de dura sur cette épée. Ensuite nous avons le sabre, donc du coup elle fait beaucoup plus de dégâts que la dague encore, c'est la meilleure épée. Mais au niveau des effets du coup elle c'est pas anti-punch mais weakness. Et aussi elle a moins de dura. Pour reprendre sur les machines il y a le four de richesse, donc il cuit encore plus lentement que le four normal, mais on peut dupliquer les minerais avec. Ici nous avons le grimoire, donc le grimoire c'est, il me semble que ça coûte 80 ou 100 niveaux et on est sûr d'avoir de bonnes enchantes avec. Donc ici maintenant on va passer au temple. Donc le temple c'est un endroit dans la wilderness où il y a des d'un nouveaux mobs. Il y a la table de craft à buisson, ainsi que des reliques anciennes. Enfin en vrai ça ne s'appelle pas comme ça, c'est juste des cadeaux qui pop tous les jours à 14 h et à 21 h. Donc pour reprendre sur les machines encore, il y a l'enclume améliorée, donc avec elle coûte moins cher, enfin ça coûte moins cher pour repair. A noter qu'aussi que ça marche aussi sur les enclumes normales. On peut repair jusqu'à ce que ça coûte 100 niveaux au lieu de 40 sur Minecraft normal. Et donc maintenant on va se retrouver aux endroits pour les events. Donc c'est ici que se trouvera l'oasis. Donc l'oasis, pour ceux qui n'ont pas joué à l'ancienne version, c'est des vagues de minerais ainsi que de mobs modés qui spawn. Donc ça va vraiment faire la différence pour ceux qui gèrent cet event au début et c'est un endroit où il y a beaucoup de PVP. Et pour finir le plus important, l'event pyramide. Donc l'event pyramide, il y aura des sortes de cœurs qui spawneront à chaque coin l'un après l'autre.
Donc par exemple le début sera de ce côté où le cœur aura 1000 HP et celui qui met le dernier coup gagnera 30 points faction. Ça fait ça dans les 4 coins et ensuite il y a un dernier cœur qui spawn ici qui a 2000 HP et celui qui le tue gagne 70 points. Sur ce, je vous laisse pour l'outro. Et je prends juste avant l'outro vu que je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter les jobs ainsi que les quêtes de faction. Donc voilà, il y a slash job, donc il y a combattant, mineur et alchimiste et agriculteur, sachant qu'ils sont tous une utilité. Donc par exemple le combattant au niveau 5 vous débloquez le repair end et au niveau 10 aussi, mais beaucoup moins cher. Pour l'alchimiste vous pouvez débloquer 2 kits, donc druide plus c'est comme le kit druide qui a sa boutique mais en plus OP, du coup on attend gratuitement. Agriculteur vous pouvez avoir le slash EC ainsi que le slash craft sans avoir de grade. Et niveau 10 kit farmer ainsi qu'un cracodite. Pour le mineur il y a aussi 2 kits qui sont assez OP que je vous montrerai pas, vous verrez une fois open. Il y a aussi du coup les quêtes de faction. Donc les quêtes de faction ça permet d'avoir des points de classement. Donc voilà, il y a les quêtes faciles, moyennes et difficiles. Donc voilà, ça permet de gagner des points de classement. C'est pas pour débloquer des choses comme des membres ou des alliances. Donc voilà, sur ce je vous laisse sur l'outro, peace out. Donc voilà, sur ce, donc j'espère vraiment voir un maximum sur ce serveur. Je précise évidemment que je suis staff sur ce serveur. Donc voilà, c'est pas une présentation rémunérée, je suis staff et surtout le serveur est vraiment énorme. Voilà, j'espère vraiment que ce serait beaucoup à venir parce que vraiment il y a eu énormément de temps passé sur le développement, énormément d'argent investi. Le serveur il est vraiment fait pour durer, on espère que ça va durer. Donc voilà, j'espère que vous serez là. Toutes les informations du serveur sont en description. Il y aura le site, le Discord, le Twitter peut-être. Et voilà, n'oubliez pas mon concours qui se passe dans les commentaires. Sur ce, c'était Switchy. Bye.